Ça fait un bon moment que je me questionne sur le libre arbitre, notre pouvoir créateur, jusqu'où on est comme responsable de notre vie, jusqu'où c'est nous qui créons notre vie, notre environnement, ce qu'on vit, nos actions. On dirait, on en entend souvent parler, tu sais, de ah, mais on est responsable de nous, puis on a un pouvoir créateur, mais ça marche comment, ce pouvoir créateur-là? Est-ce qu'on peut se ressourcer dans quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment une incidence aussi forte que certaines croyances le disent sur notre vie? Est-ce qu'on a un impact aussi fort que moi, je souhaiterais avoir sur ma vie ou est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que je me l'invente? C'est-tu vraiment ça que ça veut dire, avoir un pouvoir créateur qui nous appartient? Comprenez-vous ce que je veux dire? Bref, je me questionne vraiment beaucoup sur c'est quoi ça, créer notre vie? Tu sais, jusqu'où on est vraiment créateur de notre vie? Est-ce que ça vous chicote, vous aussi? Moi, il me semble que j'aimerais ça savoir jusqu'où je peux aller. Y en a-tu des limites dans la création de ma vie? Dans le fait que je suis responsable de qu'est-ce que je fais? Ça va jusque où? J'ai décidé d'en parler avec une femme que j'adore et que vous adorez aussi parce qu'elle est déjà venue à Mélanie Consulte. Vous l'avez vu lors de l'épisode sur le lâcher-prise, l'épisode numéro 9, si vous voulez aller voir. Je vous le conseille d'ailleurs, c'est un must, là, si elle n'a pas passé à côté. Et elle était venue aussi nous parler d'amour de soi, qui est un épisode fabuleux, qui fait beaucoup de bien. Et c'est l'épisode numéro 32. Je reçois aujourd'hui à Mélanie Consulte Colombe Brisebois, qui est une formatrice depuis près de 23 ans chez Écoute ton corps. Alors, elle s'en vient, je l'accueille très, très, très rapidement. Vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Guillemet et je suis vraiment contente parce que je ne vous cacherai pas que Colombe, j'ai comme un petit kick. Un petit kick, mesdames et messieurs, Colombe Brisebois. Colombe, je suis obligée de le dire à tout le monde. Je pense que j'ai un kick sur toi. Bonjour Mélanie. Allô, je suis tellement contente de te revoir. À chaque fois qu'on parle ensemble, il se passe quelque chose. J'ai des déclics. À chaque fois que tu m'expliques, tu as comme le chic. On dirait que tu me connais. On dirait que tu me connais depuis toujours, puis tu arrives à dire les bons mots. Fait que merci d'avoir encore accepté de venir me rendre visite. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir créateur, mais je sais que dans le langage professionnel de ton travail, vous utilisez plus la formule, la loi de la manifestation. J'avais bien compris notre premier appel avant l'enregistrement? Oui, c'est bien ça. OK. Ben, le pouvoir créateur puis la loi de la manifestation, on est dans la même catégorie, mettons? Oui, 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 un ne va pas sans l'autre. C'est un synonyme de l'autre, dans le fond, parce que quand on est dans notre pouvoir de créer, on touche à la loi de la manifestation, dans le sens qu'on peut manifester tout ce qu'on veut en étant en contact avec notre pouvoir créateur. Tout ce qu'on veut. Oui. Ça va être un épisode intéressant. On commence à prendre des notes tout de suite. Oui. Fait qu'on peut créer tout ce qu'on veut dans la vie. Mais tu sais, d'entrée de jeu, quand je présentais justement notre rencontre, je disais, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Là, tu dis tout ce qu'on veut. Le pouvoir créateur, tu sais, pour quelqu'un qui part de zéro, mettons, c'est quoi ça le pouvoir créateur? Puis c'est quoi ça la loi? On pourrait peut-être partir de c'est où dans le corps, on se branche comment là-dedans? Fais comme si j'avais 4 ans, OK? Puis explique-moi là. Bon, écoute bien maman, là, Mélanie. Non, écoute, le pouvoir de créer, c'est inné chez tous les humains. Il n'y a que les humains qui peuvent avoir accès à ce pouvoir-là. Le monde des animaux, tout ça, ils sont plus axés sur l'instinct, tu vois, qui les pousse à faire ce qu'ils ont à faire. Tandis que nous, on est une énergie de création. Et puis, on a ce pouvoir-là. Et en tant qu'humain sur la Terre, pour créer, ça nous prend le mental, l'émotionnel et notre corps physique. Ça prend, moi j'appelle ça, ces trois ingrédients-là pour pouvoir créer tout ce qu'on veut. Il suffit de penser à quelque chose avec le mental, sentir au wow que ça nous fait d'imaginer ça et de passer à l'action. Ça paraît très simple, hein? Mais pourquoi que il y a des fois qu'on peut penser à quelque chose puis ça n'arrive pas? Moi, j'aime bien donner l'exemple de M. Bell. Tu sais, M. Bell, quand il a inventé le téléphone, là, il y a passé.
Lui, il dit, hey, wow, moi, j'aimerais ça, là, qu'on trouve un moyen de se communiquer d'une maison à l'autre. Donc, il a tout pensé à tout. Puis, ça, c'est mental. Ouais. Au plan émotionnel, là, ça, tu faisais un wow, là. Hey, wow, ça, là, ça serait une révolution pour l'humain. Puis, oui, puis tu vois, donc, il a pensé. Il y avait le gros wow de penser à ça. Puis, il a fait des essais physiques, tu vois, des actions. Il a essayé toutes sortes de prototypes. Puis, il n'a pas lâché, même s'il y avait un échec. Il savait, dans son mental, dans son émotionnel, tout le wow que ça y faisait, il a continué jusqu'à temps qu'il réussisse. Donc, tout ce qui existe sur la Terre, tous les autos, tout, ça a parti de quelqu'un qui y a pensé, que ça y faisait, hey, wow, ça serait génial ça. Physiquement, on le fait. Quand on touche à cette loi-là, Mélanie, là, c'est extraordinaire quand on en prend conscience qu'on a ça à l'intérieur de nous. Tout le monde l'a. Tu l'as, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il suffit juste d'être conscient à qu'est-ce que je pense, est-ce que ça me fait vraiment wow, puis quelle action que je fais pour aller vers ça. Et c'est là que ça n'a pas de limite après. OK, on va garder là, c'est là que ça n'a pas de limite après, juste ici suspendu 2 petites secondes, parce que je voudrais qu'on y revienne. Mais pourquoi on dit loi? Parce que la loi, pourquoi on dit loi de la manifestation? Parce que c'est comme juste pas une équation, mais idée dans le mental, ensuite de ça, ressenti de qu'est-ce que ça va nous faire vivre ou qu'est-ce que ça pourrait faire vivre aux autres, mettons. Probablement que Bell, là, quand il s'est dit ah, les gens vont pouvoir se parler, ils vont être contents, il pensait à lui, mais il pensait aux autres aussi. Ben, pas nécessairement aux autres, parce que lui, c'était une création pour tout le monde, tu vois. Mais ça peut être une création que pour soi. Ça aurait pu être une création pour soi. Puis après ça, il a comme fait des essais-erreurs, il a fait des tests, il a passé à l'action, puis il l'a créé. Oui. Donc, on dit loi parce que, dans le Parce fond, que c'est immuable, ça prend les trois. Tu vois, OK. pour arriver à quelque chose. C'est comme la loi de la cuisine, si je te disais, tu penses à un gâteau, ça va être bon, tu le fais. Tu vois. Donc, faut que tu y penses, faut que tu sortes les ingrédients, faut que tu le fasses. C'est une loi. Tu sais, tu peux pas juste penser à ton gâteau, puis dire, ça serait bon, mais pas le faire, puis pas le mettre au four. Ouais, c'est ça. C'est la loi de notre pouvoir de créer, tu vois, qui vient de notre énergie de création Je qu'on a comprends. à l'intérieur. C'est ça, c'est que tu peux pas, si tu fais juste penser à quelque chose, Ben non, tu c'est vois, ça. exemple, j'aimerais donc ça, faire le tour du monde, oui, puis wow, tu sais, gros wow, tu, tu rêves en couleur. C'est ça qu'on appelle rêver en couleur. Rêver à quelque chose, dire, hey, oui, j'aimerais bien ça. Mais si tu ne fais pas le troisième ingrédient physique dans ta loi, tu ne vas pas y aller. Tu vas... Ouais, c'est ça. Puis quand on devient conscient de ah, j'ai une idée, ah, voici, on devient conscient de qu'est-ce que ça nous fait. En même temps, on se prépare une liste de things to do pour le faire. En même temps, c'est parce qu'on dirait que ça se fait pas tout seul, d'habitude, ces affaires-là. On dirait, je me dis. Ben oui, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a tout créé notre vie comme ça. Tout ce qu'on a aujourd'hui, ça s'est fait de cette façon-là, mais d'une façon inconsciente. On Fait que était dans la loi de la manifestation de façon inconsciente. ah! Fait qu'il y avait une façon de le faire de façon inconsciente, puis il y a une façon de le faire de façon consciente. Ben, où qu'on devient conscient, Mélanie, c'est quand tu veux quelque chose, puis que ça se produit pas. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, je voudrais tant ça, puis j'y pense, puis ça me fait wow, puis pourquoi que ça arrive pas? C'est là quand on devient conscient, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi que mes ingrédients, pourquoi que ma loi ne fonctionne pas dans ça? Ça, c'est pour attirer notre attention qu'au plan mental, on a nos peurs. Hein? Les peurs sont toutes logées dans le plan mental. Puis ça nous fait prendre conscience que nos peurs
sont plus fortes que notre désir. Puis Ben ça oui. vient bloquer. Fait que si ce que tu désires, tu penses, puis que ça fait wow, on se manifeste pas, c'est juste un appel pour te dire tes peurs sont plus grosses que qu'est-ce que tu veux. OK, attends un petit peu. Wow! Parce que tantôt, j'avais mis en suspens, je trouvais ça gros, illimité. Là, je comprends maintenant que c'est à cause qu'il y a des peurs. Mais là, quand tu arrives à dire les peurs sont au plan mental, tu sais, des fois, on peut se dire que la peur, c'est pas une émotion. Pourquoi ça serait pas au plan émotionnel? Parce que c'est enregistré sous forme de croyance, la peur. Ah, c'est ça. Fait qu'avoir peur, c'est une émotion. Mais quand la peur est enregistrée sous forme de croyance, elle est donc au niveau mental. Ben, la peur est tout le temps mentale, Mélanie. Tu vois, la peur, elle part d'un souvenir, tu vois, de notre ego. Il est arrivé quelque chose à nous ou à quelqu'un, on a vu quelque chose, puis notre ego a dit waouh, ça c'est dangereux là, faut pas que ça arrive, tu vois, ou j'ai peur que ça m'arrive, ou j'ai peur de souffrir, j'ai peur de quelque chose. Fait que donc, plus que cette peur-là est grosse, plus qu'elle devient un obstacle à créer ce que tu veux. Je vais te donner un exemple. Ouais. Admettons que depuis que tu es tout petite, tu entends ta mère dire hey, accoucher, là, c'est la fin du monde, on souffre. Puis là, il y a eu des matantes ou des voisines qui ont accouché, puis là, ça a mal été. Puis là, tu entends, tu sais, c'est effrayant accoucher, comment que. Bon, t'es petite, toi, là. Tout, t'entends ça, tout. Ton ego commence à enregistrer ça. Puis il commence à avoir une grosse peur d'accoucher, tu vois. Donc, mais on s'en rend pas tout le temps compte de comment tout ça s'est enregistré. Bon, allez, tu continues, tu grandis, tu veux des enfants, tu vois. Et puis, ça marche pas. Tu veux un bébé, tu y penses. Oh oui, mais émotionnel, ça va être le fun. Passe à l'action, hein? Tu fais tout ce qu'il faut pour l'avoir. Ça ne marche pas. Tu dis pourtant, hey, je le veux, puis je le désire très fort. Puis physiquement, il n'y a aucune contrainte. Tu sais, c'est pas un obstacle, là, tu vois, tu vas voir, le médecin il dit non, tu as tout ce qu'il faut, là. Il n'y a rien qui empêche d'avoir un enfant. Tu te demandes pourquoi. Eh bien, parce que ta peur d'accoucher, elle peut être plus forte que ton désir d'avoir un enfant. Et là, il faut que tu ailles prendre conscience de ta peur. Tu vois, de dire, c'est quoi le pire qui peut m'arriver si je l'ai, cet enfant-là, puis bien, oh ben là, ouais, ça peut être dangereux à coucher, puis tu peux avoir des complications, puis ça, tu peux souffrir le martyre, puis tu te dis, ben, regarde, hey, t'en souviens, hey, la voisine en est morte quand tu étais petite, puis OK, là, tu vois, tu réalises que tu manifestes pas ce que tu veux parce que ta peur est plus grande. Tu fais un pas en arrière, tu vas voir ta peur, puis là, tu peux aller dire, oui, mais est-ce que je veux croire encore à ça, moi, aujourd'hui, que moi, m'a mouru de douleur en accouchant, puis, donc, on apprend, là, à l'apprivoiser, notre peur, à aller dire à notre ego, c'est vrai qu'on a cru à ça enfant, mais aujourd'hui, là, devant, j'ai confiance à mon médecin, la technologie, la médecine n'est plus comme elle était. Donc là, on commence à enlever l'obstacle et puis pouf, on peut réussir à avoir un enfant. Wow, c'est quand même. Ça prend C'est un gros exemple que je donne là. C'est Oui. un gros exemple, mais c'est juste pour dire que c'est souvent un gros désir qu'on veut, mental, émotionnel, tu vois, et puis tu as tout pour y arriver, hein, puis ça ne fonctionne pas. Ben, tu sais, d'où la phrase que tu as dit tantôt, c'est quand ta peur est plus grande que ton désir. C'est là que ça bloque. Mais là, je vais dire énergie entre la création de l'idée dans le niveau mental, après ça, l'émotionnel qui est éveillé dans le sens de ça me ferait vivre telle affaire, mon désir, c'est comme excitant, c'est fébrile. Puis là, tout doux pour le créer. Tu sais. Oui, exactement. C'est quand la peur est plus grande que le désir, que la manifestation dans l'action, je veux dire, ne fonctionne pas.
Ben, même l'action, tu vas faire tout ce qu'il faut pour. Tu vois, tu fais les bonnes actions, Ouais. mais c'est comme si la chimie se fait pas. Tu vois, il y a pas, le désir se manifeste pas. Ça, c'est juste pour te montrer que ta peur est plus forte Je que comprends. n'importe. Puis, tu as dit tantôt pour apprivoiser la peur, t'as dit, parce que je l'ai pris en note en même temps, tu as dit de se demander c'est quoi le pire Hum. qui pourrait arriver si j'avais ce que je voulais ou si j'avais Ouais, mon désir, si je réalisais ouais, mon désir. ouais. Puis l'autre te dit, après, ce que j'ai noté, c'est que quand on se demande c'est quoi le pire qui pourrait arriver, on peut se demander est-ce que je veux encore croire ça? Tu sais, oui, j'ai déjà cru ça, mais Ouais. quelqu'un qui se dit ouais, ouais, moi je suis terrorisée de l'accouchement pareil. Tu sais, je le sais que j'ai confiance en mon médecin, mais j'ai quand même vraiment peur pareil. Là, c'est que la peur, elle reste encore plus grande que le désir. Il y a comme un chemin qui se fait, mais c'est pas Ouais. fini, mettons, c'est C'est ça? pas fini exactement. Et là, c'est parce Exact. qu'on a peur de bien des affaires dans la vie. Ben, c'est ça qui fait qu'on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Là. Les peurs, là, c'est issu de l'ego. Ouais. La loi de manifestation est issue de notre énergie divine à l'intérieur de nous. Hmm. Au plan divin, on est des êtres divins qui peut manifester tout ce qu'elle veut, jusqu'à temps que l'ego, qui est une création de l'humain au plan mental, nous empêche. Quand tu dis colombe, plan divin, on peut-tu dire, juste parce que j'accroche sur le divin, là, Hmm. on peut-tu dire essence de vie? On peut-tu, tu sais, je pourrais-tu remplacer ça dans ma tête, mettons, pour Ben l'instant? oui, ben oui. Tu peux Ouais. dire si oui, mon essence de vie, mon énergie créatrice, tiens. Ah, c'est ça. Ou le souffle, tu sais, le fait que Le je souffle souffle. de vie, mon souffle de vie, mon énergie de création. Mais pourquoi tu accroches sur mon essence divine, Mélanie? On dirait que je trouve que pouvoir créateur, énergie créatrice, ça me convient. Mais on dirait que le mot divin, il est comme teinté de plein d'affaires qui me tapent ses nerfs. Ouais. Ben c'est ça le problème de l'humain. On Mm. est accroché. Tu sais, toi, ce que ça t'accroche, là, ce que je comprends, là, c'est tous les aspects religieux du Ouais, divin. ouais. Hein? Mais l'humain, là, il doit décrocher de ça. Je suis contente que tu me poses cette question-là, Mélanie, Parlons-en. parce que les religions, c'est une invention de l'homme. Tu Mm. vois? Puis c'est pour ça que plusieurs religions, parce que plusieurs hommes qui ont décidé d'emmener leur peuple à honorer un Dieu d'une certaine façon. Tu vois? OK. Fait que donc, c'est pour ça qu'il y a un Dieu, puis il n'y en a pas un qui l'appelle pareil, hein, donc il l'appelle je ne sais pas moi les noms, comment ils disent de Dieu, là, Allah, ou, tu sais, bon. Mais dans le fond, c'est la même énergie, puis les humains n'ont pas donné le même nom, puis ils ont décidé de l'honorer de bien des façons. Fait qu'il faut se distancier de la religion. Je comprends ce que tu dis, puis ça me parle beaucoup. Mais Ouais. le mot Dieu reste que j'accroche. Mais quand tu dis énergie de création, Oui. ça, j'embarque à 100 000 à l'heure. Ça, pour moi, c'est pas teinté de rien. J'ai pas l'impression que j'ai des images rattachées à. Mais Dieu, il n'y a rien à faire pour l'instant. Le mot, il est encore collé à trop de choses pour moi. OK, ben, accepte que pour le moment, là, toi, Dieu est encore collé à la religion, là. Ouais. Mais est-ce que tu veux croire encore à ça, toi, Mélanie? Que Dieu il est relié à la religion? Ou si tu peux avoir une ouverture de dire que religion est égale manifestation d'humain. Hein? La religion, c'était inventé par les humains. Tu vois? Dieu veut dire l'énergie de création. Que... Si toi, tu ne veux pas y donner le nom de Dieu, ben, continue si ton ego est content d'entendre l'énergie de création, mais on parle de la même chose.
Ah, fait que c'est ça, j'ai un petit bocage, là. J'ai un petit. Ben, c'est bien que tu en prennes soin de ton prendre conscience de ton petit blocage, Mélanie, parce que ça peut t'empêcher de manifester beaucoup de choses. Arrête donc, là. Wow! Excuse-moi. Mélanie, Quoi? on est énergie de création. Ouais, Nous sommes énergie de création qui est issue de la grande énergie de création. je comprends. Hein? Donc, en tant qu'humain, sur la Terre, on est conçu spirituellement par cette grande énergie divine-là. J'embarque. Plus que tu acceptes que tu es un être divin, qui a tout, Dieu, là, il a créé la terre, il a créé toute la nature, toutes les saisons, il a créé tout ça. Et il a créé les animaux et les humains. Donc, plus tu es conscient, puis tu acceptes que cette grande énergie divine-là est en toi, donc, j'ai tout ce qu'il faut en tant qu'humain pour me servir de mon mental, mon émotionnel, parce que ça fait partie, puis mon physique évidemment, ça fait partie de notre réalité humaine. Puis plus que tu dis, waouh, moi, là, je suis énergie de création, j'ose même à dire, Mélanie, je suis un petit Dieu en dedans de moi. Je suis Dieu. J'ai l'énergie de création et je me sers des moyens d'humain, mental, émotionnel et physique pour créer tout ce que je veux. Pour me permettre d'être tout ce que je veux être. Ouais. Et devenir conscient que si ce que je veux être ne se manifeste pas, c'est que ma partie humaine, au plan mental, mes peurs, mes croyances, sont plus fortes. On doit prendre ça pas comme un obstacle. Oui, c'est un obstacle, mais on doit prendre l'obstacle comme juste être content de découvrir cet obstacle-là. Pour dire, hey, wow, c'est parce que j'avais peur de ça, ce que je veux être se manifestait pas. Hey, moi, là, en tant qu'énergie de création, ce que je veux donner tout ce pouvoir-là à mon ego, à mes peurs, à mes croyances d'humain, et j'y ai cru, oui, mais je veux plus y croire. Tu vois, je veux me défaire de cette croyance-là. Donc, merci, mon obstacle. Parce que là, je voyais que j'étais plus sous l'emprise de mon ego que centré sur mon pouvoir de créer. Ouais. C'est fou quand tu l'expliques comme ça dans tout le cheminement, Oui. à quel point je vais oser dire, ça a l'air simple. Oui. Oui, c'est très, très, très simple. Tellement simple que si on peut se créer une vie en harmonie, dans l'abondance, on peut se créer en tant qu'humain la belle vie qu'on veut. Tant que tu es dans ton pouvoir de créer, puis que ça répond à tes grands besoins, il n'y a pas de limite. C'est l'ego qui nous limite. Il n'y a pas de limite. Non, non, non. Ben, je comprends ton là, parce que ça l'emmène à une autre attitude qu'on doit avoir aussi, qui est un lâcher-prise. D'ailleurs, le lâcher-prise, qui est un excellent épisode avec Colombe. Oui, toi, lâcher-prise, c'est vouloir quelque chose mental. Wow, hein, c'est ce que émotionnel. Physique, je pense à l'action. Puis, ça ne se manifeste pas. Est-ce qu'il y a des peurs pour moi? Est-ce que... puis, ben non, il me semble que j'ai pas de peur. Puis, tu vois, puis pourtant, bon, c'est là qu'on doit lâcher prise,
puis de dire, OK, moi, en tant qu'humain, j'ai pensé à quelque chose, ça me faisait wow, j'ai fait des actions pour, je n'ai pas découvert de peur qui bloquait, puis ça ne se produit pas. Donc, je lâche prise. Je lâche prise, ça veut dire que je mets ça dans les mains de la vie, de l'univers. Tu sais, je lâche prise, puis je me dis, ben, fort probable que c'était pas pour moi, ça, parce que sûrement qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. C'est ça aussi, lâcher prise. Je fais des actions, puis si c'est pour moi, ça va se manifester. Si c'est pas pour moi, si c'est pas ce que mon je suis a besoin pour avancer, évoluer. Si c'est pas pour moi, ben ça va pas se manifester, mais je lâche prise tout en sachant que c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui s'en vient. J'adore ce que tu dis, mais pas m'ostiner, là. Non, Mais, non. mettons. OK, mettons. C'est parce que la grande question qui me vient, c'est OK, je comprends, là, mettons, au niveau explication, je comprends que j'ai une idée, je veux quelque chose. Ça me fait wow. Je fais les actions pour le créer. Mais ça ne marche pas. Je vérifie si j'ai des peurs. J'ai pas l'air d'en avoir. Je me demande, oui, lâcher prise, OK. Mais on dirait, je ne sais même pas comment le demander, mais la distance ou la patience ou la résilience ou le temps entre être dans la loi de la manifestation puis l'acharnement ou le lâcher prise, je pense que je comprends pas. Oui. Tu sais, quand est-ce qu'on se rend compte, Christy, je me suis acharnée? Oui. Bien, l'acharnement, là, c'est quand tu as beaucoup d'indices là, qui est temps que tu lâches prise, là. Tu vois, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup, tu sais, il y a une petite voix en dedans qui te dit, là, ouais, ben, tu sais, arrête donc. Non, tu vas pas arrêter. Moi, c'est ça que je veux. Puis, tu vois, il y a une attitude d'obstination à l'intérieur de nous, là. On en est conscient des fois quand on s'obstine sur quelque chose. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là, ça, c'est de l'acharnement. Ça, c'est l'ego qui prend le dessus, là, puis qui dit, regarde, tu as eu bien des messages là, que tu devrais arrêter, là, mais toi, en tant qu'ego, non. C'est moi qui vais gagner. Toi. Là, l'acharnement, c'est plus demandant, ça gruge notre énergie, on est plus fatigué, on vit plus d'émotions, on vit plus de déception. Là, tandis que être dans le lâcher prise, si tu fais des choses, puis tout le temps que tu es fait, tu es en train d'apprendre quelque chose. Je vais te donner un exemple. Ouais. Quand j'ai commencé, moi, à travailler, à faire mes cours pour Écoute ton corps, hein, en 95, bon, j'étais dans une période, là, bref, là, que je me posais beaucoup de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Puis, je tombe sur Écoute ton corps. Puis, hop, là, je trouvais que ça avait des réponses pour moi. Ouais. Fait que je commence tranquillement, un petit atelier ici. Puis là, d'un coup, mentalement, je me suis dit, hey, j'aimerais ça, moi, être formatrice pour Écoute ton corps. Il me semble que ça me faisait wow l'idée, tu vois. Mais j'ai dit, bon, c'est loin encore avant que j'arrive à ça, mais pour le moment, je mets ça de côté. Qu'est-ce que j'apprends sur moi, puis je me découvre, puis je place la théorie, puis l'enseignement. Puis si c'est pour moi, ça se manifestera. Fait que donc, mentalement, je m'étais vue, émotionnellement, ça me faisait wow. Physiquement, j'avais mis ça un petit peu de côté, mon objectif final, parce que je travaillais sur moi, puis j'apprenais, puis je faisais tout ce que j'avais à faire. Puis quand je suis arrivée au bout, tu vois, puis que là, j'ai dit, bon, ben mon Dieu, si c'est pour moi, que ça se fasse. Et puis, paf, 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 un mois après mon diplôme, ça donne justement qu'écoute, t'as encore besoin de quelqu'un. J'appelle, je fais mon vidéo, pour que je t'engagé. C'était pour moi.
Hmm. C'était pour moi. Tu vois, ça s'est fait facilement. Ouais, je comprends. Si ça n'avait pas été pour moi d'être formatrice pour Écoute ton corps, ben j'aurais dit ben merci quand même parce que tout ce que j'ai appris pour moi, tout ce que ça m'a permis, tout ce que j'ai découvert, pas juste sur moi, sur ma persévérance, sur ma volonté, ma capacité de comme toi d'aller puis donc ça a déjà été bénéfique pour moi. Hmm. Tu sais, c'est ça. Tu as une idée, tu le Ouais. sens, tu fais des actions, puis tu lâches prise. C'est ça, en fait, le lâcher prise, c'est sur le résultat. Ouais. Tu lâches prise sur le résultat, Hmm. mais tu continues, mental, émotionnel et physique, d'être dans l'action. Hein. Mais si c'est là que si c'est pas pour toi, c'est que ça t'emmène à quelque part d'autre. Ce que tu as appris, c'est jamais inutile. Ben non, c'est ça. Mm. Ouais, OK. Fait que c'est d'être conscient de ce qu'on apprend au fur et à mesure, de ce qu'on comprend, de ce qu'on bénéficie de chaque situation. Ouais. D'où, tu sais, souvent on entend parler de gratitude dans ce qu'on vit, tu sais, de voir Oui. le beau dans ce qu'on vit, puis de dire, ah, ben, tu sais, c'était pas nécessairement ça, mais j'ai tellement Oui. apprécié telle chose dans telle situation. Oui. OK. Puis il ne Fait faut pas se poser des questions, excuse-moi. non, non, vas-y. Est-ce que je fais la bonne action ou pas? Faut pas se poser cette question-là. On fait des actions que sur le moment, c'est ça qui vient comme action. Ouf, ça, c'est une grosse affaire, là. Attends une minute. Parce que souvent, on fait des choses, puis on est comme, ah, je sais pas si je fais la bonne affaire. Oui, mais si c'est dans le but d'aller vers ton désir, dans le tas, si tout ce que tu fais, c'est pour aller vers ça, tu ne te poses pas de questions. Hmm. Ouais, ouais. C'est tellement fort, ça, Mélanie, là. On l'a toute, ça, cette loi de manifestation-là. Moi, je l'avais avant de connaître Écoute ton corps. Tu Ouais, ouais. l'avais, on l'a tous dès qu'on est, on l'a, cette affaire-là. Ça, Puis c'est si on pense à beaucoup de choses dans notre vie, là, peut-être si on fait un pas en arrière, puis on dit, hey, c'est vrai, moi, je voulais faire tel métier, hey, depuis que j'étais jeune, j'y pensais, puis ça me faisait wow, puis regarde tout ce que j'ai fait, hey, wow, j'ai ouais. manifesté ce que je voulais. Mais quand on va le réaliser, plus qu'on va être conscient, plus qu'on va réaliser qu'elle était déjà là, cette loi-là, à notre service. L'important de tout ça, c'est de réaliser maintenant qu'est-ce qui bloque dans certaines choses. Ouais, c'est ça le principal. Parce que, Ouais. excuse-moi, c'est parce que là, je voyage dans ma tête en même temps que tu me dis les choses, là. Tu sais, moi, j'en ai peut-être déjà parlé, mais je me souviens d'être très jeune, assis par terre dans le salon chez mes parents, puis de voir Daniel Lemire faire un gala Juste pour rire, puis qui avait les pieds sur le logo de Juste pour rire sur la scène, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle de dire, aïe, aïe, un jour, moi, je veux être là. Puis je me souviens qu'à mon premier gala Juste pour rire, j'ai des souliers noirs un petit peu pointus. Pendant le gala, je regarde à terre, puis je me rends compte que je suis sur le logo, puis je fais comme, ah ben, Chris, tu sais, mais je suis comme, ah, je suis en train de faire, tu sais, parce qu'un premier gala, c'est très, très stressant. Ouais. Mais, tu sais, puis là, tu racontes ça, puis c'est vrai que quand tu Ouais. regardes en arrière, C'est parce que c'était pas toi aussi, Mélanie. c'est parce que c'était pour moi. Que c'était bon pour moi, tu veux dire. Ça te permettait, toi, là, d'être ce que ton énergie divine, ton Dieu intérieur avait besoin que tu sois. C'est le moyen mental, émotionnel, physique que tu as choisi pour être ce que tu voulais être. Comment qu'on fait pour savoir que c'est que je voulais être, là? C'est quoi que je voulais être dans. Mettons, je suis tout petite, puis je vois un truc à la télé, puis finalement, whoop, j'ai réussi à me le créer. Ouais. C'est quoi que je voulais être? Comment je fais pour le savoir? Ben, ça t'a permis d'être quoi, toi? Faire ce métier-là, ça te permet d'être quoi, Mélanie, aujourd'hui? Mais pas juste le gala, mettons. Non, 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 mais faire tout ton métier, tout ce que tu fais, là, ça te permet d'être quoi?
Ben, ça me permet d'être... ben, ça me permet d'être plein d'affaires. Ça me permet d'être amusée. Ça me permet d'être en contact. Ça me permet... C'est comme si, mettons, j'écris, je suis comme assis comme ça, puis quand je suis sur la scène, je suis vraiment plus droite. Mhm. On dirait que c'est comme plus... Ça me permet d'être ouverte. Ça me permet d'être... euh, ben, dans ma lumière, ça me permet d'être folle. J'aime bien ça. Il y a Oui. comme une espèce de folie où est-ce que je suis comme, c'est mon terrain de jeu, bye tout le monde, je fais ce que je veux, wouhou. Ben, tous ces besoins-là là, que tu viens de m'énumérer, là, qui étaient déjà à l'intérieur de toi, enfant, comme un charbon ardent. Tu vois, il était là. Et puis quand tu as vu M. Lemay, puis que ça t'a fait wow, puis mental, puis émotionnel, c'est comme dans ta loi de manifestation, tu as dit ça va être ça qui va me permettre d'être ça. Ça s'est fait inconsciemment. Hmm. Parce que c'est ça s'est fait inconsciemment, mais là, ce qu'on est en train d'apprendre ensemble aujourd'hui, c'est qu'on peut créer consciemment. Oui, oui, Puis quand on oui. dit qu'on peut commencer à créer à travers la loi de la manifestation consciemment, mettons ma responsabilité si je veux le faire, là, ça serait d'aller identifier les peurs. Ben, les peurs sont là si ça bloque. Ouais, c'est ça. OK, fait que c'est si ça bloque. Fait qu'à ce moment-là, si je veux créer de façon consciente ma vie, on peut-tu faire un exemple ensemble juste pour voir si j'ai compris, là? Oui. Qu'est-ce que je veux être aujourd'hui? Hey, c'est une grosse question, Colombe. Tu vois, comme aujourd'hui, là, ben moi, là, si je me lève un matin, là, puis je me dis, ah, moi, aujourd'hui, là, je vais être sereine et en paix. Ah, aujourd'hui, sereinement. Aujourd'hui, OK, là, tu sais, je vais être sereine et en paix. OK, OK. mentalement, c'est quoi l'image qui me vient? Oh, Colombe est calme, à l'écoute de la musique tranquille, puis je me vois en train de faire un gâteau. Tu dis, hey, wow, comment je me sens? Hey, ça me fait vraiment wow. Aujourd'hui, là, ça va être une petite journée là, où j'ai le goût d'être tranquille, en paix. J'ai tout imaginé ça. Ça me fait wow. Je rentre dans ma cuisine, mets mon petit tablier, je mets de la musique, je sors mes ingrédients, me fais un beau gâteau. Mets ça dans le fourneau, ça sent, hey, wow, c'est une belle journée. Ah, t'es tranquille aujourd'hui, là, ensemble, là. Tu vois, j'ai créé ce que je voulais être. Oui. Au plan mental, émotionnel et physique. OK. Oui. On peut-tu en faire un autre? Quelque chose d'un petit peu plus compliqué qu'un gars. Ben, là, ça de me rendre compte que je viens de penser au résultat. Oui, Fait que le but de la loi de la manifestation, c'est seulement dans le senti. En fait, c'est de créer notre vie dans le senti. ben, c'est créer notre vie dans ce que je veux être. C'est ça. Ah, là, ça commence à rentrer. La loi de la manifestation, c'est pour créer notre vie dans ce que je veux être. Ça ne veut pas dire que la loi de la manifestation, si je veux une Lamborghini, va m'amener une Lamborghini. Ça n'a pas rapport. Non, non. Ben, la Lamborghini, c'est un moyen pour aller vers ce que tu veux être. C'est juste un moyen. Ben, c'est un pas pire moyen, pareil. Oui, mais si tu n'as pas ce moyen-là, tu ne vas pas être ce que tu veux. Hmm. Là, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, tu es malheureux. Toi, tu voudrais être comblé. Hein? Tu te dis, hey, moi, aujourd'hui, là, j'aimerais ça être comblé. Qu'est-ce qui me vient mentalement de Lamborghini? Hey, comment tu te sens avec ça? Hey, wow, tu sais, c'est génial. Physiquement, qu'est-ce que tu fais pour avoir ta Lamborghini? Tu sais, t'as beau faire bien des actions, là, tu achètes des revues, comment entretenir une Lamborghini, puis tout, là, comment que ça fonctionne, tu sais. Mais à un moment donné, si c'est pas pour toi, ton besoin d'être comblé, t'en fais quoi? Hmm. La Lamborghini, c'est un moyen. C'est un désir qui te Hmm. permet d'aller vers tes besoins. Hmm. Si ton désir, tu sais, les désirs, c'est en tant qu'humain. Les désirs, c'est matériel. Les désirs, c'est en tant qu'humain, on veut avoir, puis on veut faire. C'est des désirs. Je désire faire, je désire avoir, Ouais. mais ça me permet d'être quoi
en dedans, être, mon je suis va être quoi? Parce que ton je suis, lui, tu peux pas le nier. C'est un charbon ardent. Toi, là, tu étais petite, là, ton besoin d'être fofolle, puis d'être centrée, puis d'être ouverte, puis d'être tout ça, là, il était déjà là. Mm. Quand tu as vu M. Lemire, ça t'a fait tic, c'est ça que je veux. Je sentais que ça venait éveiller là, ton petit charbon ardent. Waouh, là, ma pouvoir d'être ça. Si ça n'avait pas été pour toi, faire de la scène, de l'humour et tout, ça en dedans, là, ça aurait été là pareil. Tu allais trouver un autre moyen. Peut-être que tu serais devenu un clown pour les enfants malades à l'hôpital. Ou tu aurais pu être folle, mais ça t'aurait venu éveiller ça en dedans. Hey, là, ça va vite, là, ma fille, les idées puis tout, là. Fait que dans le fond, si j'étais accrochée au désir puis aux moyens de la Lamborghini puis je ne l'ai pas, c'est aussi de l'acharnement de ne pas avoir lâché prise puis d'avoir focusé sur le moyen au lieu de lâcher prise en focusant, là, ça se dit peut-être pas, mais sur l'être. Oui. Le besoin, tu ne peux pas lâcher prise sur ton besoin. Besoin être. Ton besoin, oui, exactement. Tu peux lâcher prise et dire, j'espérais avoir une Lamborghini pour être comblé. Mais il faut croire que ce n'était pas pour moi. Fait qu'en attendant, quoi d'autre que je peux désirer qui me permettrait d'être comblé? Un petit Volkswagen, ça pourrait bien faire l'affaire. Le pire, c'est que je connais rien au char. Je peux même pas croire qu'on a un exemple de char. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais, OK, mais est-ce que... Hey, là, je gratte, là, je cherche le trouble. Je te le dis, je cherche le trouble. Mais, je sais même pas... Ça veut dire que... En fait, si je suis de mauvaise foi, j'ai le goût de te dire, coudonc, on n'a pas le droit de rien vouloir d'abord. Dans le avoir puis dans le faire. Mais non, c'est le contraire. On doit désirer plein de choses. Tu as le droit de désirer ce que tu veux, tant et aussi longtemps que tes désirs te permettent d'être ce que tu veux. Mais si c'est pas pour toi ce désir-là, si c'est pas pour toi la Lamborghini, là, peut-être comme moi, là, quand j'ai voulu être formatrice, ça me permettait d'être quoi? D'être centrée, d'être dans toujours imprégnée de l'énergie, de la notion de, tu vois, d'écoute ton corps. Ça me gardait dans ça. Hein? Donc, mais si ça n'avait pas été pour moi d'être formatrice, mon besoin d'être centrée restait là quand même. Ouais. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu sais, il y a une partie de moi qui comprend vraiment beaucoup. Mais je vais te donner un autre exemple, Mélanie, là, où que des fois, on ne sait pas si c'est pour nous ou pas. Là, 25 ans, et même plus, avant de vraiment connaître Écoute ton corps, j'étais dans une période de chômage. J'avais pas un rond. Même j'étais retournée aux études pour adultes, là, pour aller me chercher des petits crédits parce que je pensais là, de faire d'autres études. Bref, une journée, j'étais avec des copines, puis je dis, hey, là, moi, là, j'ai dit, je sens, là, j'ai tellement envie de faire un voyage, là. J'ai besoin, là, de me reposer. Je suis fatiguée, puis il me semble qu'il y avait juste un voyage qui m'aiderait. J'avais ça dans la tête. Je ne connais pas la loi de la manifestation, là, du vent. Mais j'ai dit, tout d'un coup, que je pourrais gagner un voyage. Je commence à regarder dans toutes les revues, les journaux, tu sais, des fois dans les pharmacies, tu remplis des petits coupons pour gagner un voyage. Mentalement, là, moi, là, je me voyais sans plage.
Tu vois? Je remplissais tous les petits coupons. Après, physiquement, j'ai dit, oh, si je gagne le voyage-là, moi, là, mon passeport, il est à jour. Je sors mon passeport. Tu vois? Ah oui, il est à jour. En plein hiver, j'ai dit, mon petit linge d'été, il me fait ça encore. Je me regardais ça pour le fun. Je sors mon linge d'été, je suis chanceuse, ça me fait encore. C'est pas pire. Tu vois? Donc, j'y pensais tout le temps. Je me sentais, là, wow, d'être en vacances. Je faisais des actions. Je me posais pas la question, je me disais pas, ouais, mais là, t'es niaiseuse, colon, là, t'as pas un rond, pourquoi tu fais ça? Non. Tu vois, je me disais, peut-être m'a gagné le voyage, il faut que je sois prête. Tu vois? Même qu'à un moment donné, j'arrive à la pharmacie, puis il y avait des lotions de protection qui étaient de bonne qualité, là, en gros solde, avec 3 pour le prix d'un. Ah, ben non, j'ai dit, ça en prend ça, la lotion en vacances? J'ai dit, oui, mais elle est chère un peu, mais tellement bonne, oh, je la jette. Tu vois? Fait que donc, tout le temps, mon besoin était là, mental, émotionnel, physique, je faisais des actions. Puis je lâchais prise. Je me disais, si c'est pour moi, je vais y aller. Eh bien, Mélanie, croyez-moi pas. 3 semaines après, j'ai un de mes amis qui m'appelle, puis il me dit, Colombe, il dit, j'étais supposée d'aller en voyage avec ma copine. Il dit, on s'est séparés. Puis il dit, je peux pas remettre mon billet, je te l'offre. Viens-tu avec moi? Hey, qu'est-ce que tu penses que Colombe m'a dit? Yes, 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 yes. Fait que donc, j'avais créé ce que je voulais parce que c'était pour moi. Ouais. Je comprends. Mais ton exemple il est bon, là, parce que, tu sais, moi, j'étais pour m'ostiner sur la Lamborghini, mettons. Mais là, je comprends que si tu t'étais ostiné de voyons, j'ai tout rempli les coupons dans les pharmacies, puis j'ai pas gagné, c'est comme si tu t'étais accroché au moyen. Oui, oui. Ah! Fait qu'il faut pas s'accrocher au moyen. Non, si c'est pour toi, il va arriver un moyen que ça va t'arriver. Je pense que la dernière affaire sur laquelle j'accroche, c'est si c'est pour toi. Ben oui, parce que il y a des fois que ton besoin, c'est pas là qu'on a besoin de toi. Si toi, là, qui voulait être fofolle, puis t'amuser, puis être ouverte en faisant le beau, si c'est pas là, à quelque part, que ton Dieu intérieur voulait t'emmener, tu vois, c'était pas pour toi faire ça, parce qu'il avait besoin de toi pour que tu deviennes un clown pour les enfants. Hein? Donc, si la scène n'avait pas été pour toi, tout ce que tu apprenais au plan mental, émotionnel, tu es allé à l'école pour apprendre à faire de l'humour, tu en as fait des affaires. Tu vois, inconsciemment, tu faisais tout ça parce que ça répondait à ton besoin d'être fofolle puis ouverte et tout. Tu vois? Mais si ça n'avait pas été pour toi la scène, tout ce que tu as appris, ça t'aurait servi à être. Puis c'est souvent après, disons que tu serais devenu clown pour enfants là, dans les hôpitaux, là, ben, après tu dis, hey, wow, je sais pourquoi je voulais tant faire de l'humour. C'est parce que j'avais besoin de tout ça pour être un excellent clown pour les enfants ici. On le sait après des fois. Oui, c'est ça. On le sait après des fois. Fait que dans le fond, le but, c'est d'être conscient de qu'est-ce qu'on crée. Oui. Oui. Parce qu'on ne le savait pas avant. Non. Et quand on regarde en arrière, puis on fait ah ouais, OK, la loi de la manifestation est clairement évidente dans telle chose, telle chose, telle chose. Mais là, on peut juste, à partir de maintenant, je peux juste me dire OK, ben je vais créer quoi d'abord? C'est juste que je pense que dans mon virage de regard, là, de faire ah oui, OK, je comprends, c'est vrai que j'ai manifesté tout ça. Oui. Puis dans mon regard vers l'avenir de ce que je vais créer plus tard, j'entends ce que tu me dis, je vais réécouter cet épisode. Mais là, on a beaucoup parlé sur créer des choses matérielles. Tu sais, Ouais. avoir une voiture, un métier, avoir quelque chose. Mais si tu te lèves le matin puis tu dis, ah,
Franchement, je suis vraiment niaiseuse, je suis nulle, je suis incapable, puis mentalement, tu penses à ça, puis émotionnellement, oh, c'est vrai, je suis vraiment stupide, vraiment niaiseuse. Ben, tu es en train de créer ça, là. Mhm. Mhm. Hein? Fait que donc, ça à toi de ta capacité mentale de penser, réfléchir, organiser, émotionnel, qui est comme l'engrais qui vient nourrir ton image pour être. Tu te lèves le matin, tu te dis, moi, là, je voudrais être quoi? Ben, je vais être fière de moi. Si au plan mental, tu dis, ben non, t'es tellement niaiseuse puis stupide, là, Colombe, là, tu ne pourras pas être fière de toi, là, tu sais, personne t'aime pour quitter, t'es trop moche, oui, c'est vrai, tu sais, puis là, ben, je peux pas être fière de moi aujourd'hui. Ben, tu viens de créer ce que tu veux pas. Ouais. Tu viens de mettre en branle tout ce que tu veux pas. Mais mettons quelqu'un qui fait le vraiment pas puis qui est dans une période super dévalorisante, c'est difficile quand même de se dire je me sens comme de la merde, mais j'aimerais vraiment ça me sentir bien. Oui, C'est difficile oui, quand, tu sais, quand mettons que tu es oui. dans une mauvaise passe, là, comment tu fais de Ben, ça? quand on est dans un mauvais espace, il faut juste être capable d'accepter. Pour le moment, je vis quelque chose qu'inconsciemment, j'ai mis en branle. Ouais. Je vis quelque chose, je récolte quelque chose que j'ai mis en branle. J'ai mis un gâteau dans le fourneau qui s'appelle mauvaise passe ou que je me sens moche. Parce Hein? que si on est dans une mauvaise passe, il y avait déjà eu la loi de la manifestation qui s'était créée, fait que c'est nous autres qui a fait le gâteau. Exactement. D'où l'importance d'être conscient de qu'est-ce qu'on crée. Que Exactement. ça soit sur le plan, ben oui, que ça soit sur le plan juste dans l'être, dans les besoins, Oui, juste au niveau de quel type de journée on veut passer ou comment on veut vivre un événement. Tu sais, mettons, on oui, s'en va dans un mariage ou qu'on s'en va. Tu sais, fait que c'est de créer, oui, en fait, de manifester oui, en utilisant les trois étapes en étant conscient. oui. Fait à chaque fois qu'on vit quelque chose, mettons, puis que c'est pas super le fun, on peut y aller comme de reculons puis faire OK, Ben, oui, on peut aller de reculons, mais d'accepter que, tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire, c'est si tu as semé une patate, puis que tu récoltes une patate, mais quand tu as la patate des mains, il ne faut pas que tu dises, ah, maudite patate, pourquoi qu'elle est là? Inconsciemment, la patate, tu l'as semée. Faut que tu sois capable de dire, ah ben voilà la récolte de ce que j'ai semé une patate. Merci, patate. Merci là. Mais moi là, à partir de maintenant, là, j'en veux plus de patates là. Moi, ce que je veux là, c'est de récolter des carottes. Fait que donc, à partir de maintenant, va commencer à semer des carottes. je fais une parenthèse, là, je t'aime tellement. OK. Fait, Ah fait que non, donc, c'est pas une si j'attire une situation où que ça, ça me rend triste et malheureuse, hein, bon, ben OK, qu'est-ce qui s'est mis en branle pour que tu sois triste et malheureuse? C'est ça. OK, j'accepte, j'accueille. On peut pas en vouloir à la patate. On peut pas en vouloir à ce qu'on vit là. Tu vois, de dire, je vis ça, c'est vrai. Comment que moi, maintenant, je veux être devant ça? Ouais. Comment moi, je veux être? Tu vois? Mais je vais être courageuse, je vais être résiliente, je vais être forte dans cette épreuve-là. Là, tu vois? Je vais être forte, résiliente. OK, mentalement, comment tu te vois? C'est quoi une colonne forte et résiliente? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois? Comment tu te sens de voir ces images-là? Quelle action tu peux faire pour être forte et résiliente? Là, tu te sers de ce que tu ne veux pas, de ce que tu attires, l'expérience qui est là, pour dire, OK, j'ai semé des patates, je colle une patate, merci ma patate, mais moi, ce que je veux maintenant, tu vois, et là, on passe sur d'autres choses. Là, on va créer ce qu'on veut être. Moi, je veux être forte et résiliente. Je prends mon image.
Puis quand on vit des passes ordinaires, là, mettons, c'est quand même nous qui l'avons créé dans la loi de la manifestation. Est-ce que, tu sais, tantôt, tu as expliqué que la peur quand la peur est plus grande que le désir, ça ne va pas arriver. Mais est-ce que quand on a des peurs, veut pas, est-ce qu'on manifeste la peur? Ça, ma Mélanie, il faudrait faire un autre podcast pour les peurs. Parce que les peurs, on les crée de la même façon, avec la loi de la manifestation. C'est ça. Si tu penses à ta peur, mentalement, puis tu élabores le pire de toutes les peurs, de tout le pire qui peut arriver avec cette peur-là. Puis que ça te fait « Oh mon Dieu, j'aimerais vraiment pas ça émotionnel. » Puis physiquement, tu fais toutes des actions parce que tu as peur. Ben, inconsciemment, tu es après nourrir ta peur, Mélanie. Ouais. Ouais. OK. Il faut faire la différence entre est-ce que je crée par amour pour moi, pour arriver à mes besoins, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je mets en branle, mental, émotionnel et physique, ou j'ai peur de ça. Donc, qu'est-ce que je fais pour pas que ça arrive? Puis comment je me sens parce que j'ai peur que ça arrive? Puis quelle action que je fais parce que j'ai peur que ça arrive? Ouais. On prend notre loi de manifestation pour créer ce qu'on veut pas. Quand on a compris ça, Mélanie, là, c'est là que je te dis, il n'y a pas de limite. Est-ce que ce que je pense que je fais, comment je me sens, est-ce que ça va dans la direction de ce que je veux être? Ou si c'est par peur de... Ouais. C'est très clair, tu sais, je ne vais pas ouvrir cette porte-là, là, parce que le temps file, de toute façon, puis ça fait partie de mon petit jardin secret. Parce que j'en ai un. Mais je sais qu'à chaque fois que dans ma vie, j'ai pris une décision par peur de pas avoir telle affaire ou de pas faire telle chose ou que ça donne pas, j'ai pris une décision par peur de, ça a été un flop total. Ben, tu nourris ta peur. Parce que j'ai nourri ma peur. Fait que j'ai vraiment manifesté ma peur. Oui. Je l'ai tout construit bien comme il faut parce que j'agissais. Avec ta loi de la manifestation. C'est ça. Fait que reprendre notre pouvoir, aller dans notre pouvoir créateur, c'est de devenir conscient de la loi de la manifestation en devenant conscient de nos idées, de qu'est-ce qu'on a le goût de créer, comment ça nous ferait sentir, puis de passer à l'action pour commencer à le bâtir ou de faire des petites actions autour, toujours en lien de ce qui va nourrir comment on se sent ou comment on veut se sentir à l'idée de réaliser l'idée et ou le souhait ou le rêve qu'on avait en tête. Le désir, exactement. Parce que, tu vois, Mélanie, je suis contente que tu me dises que tu as eu peur, tu l'as déjà manifesté. Fait que c'est là pour voir comment tu as du pouvoir de manifester. Ben oui, je le sais. Puis, tu sais, bon, nous, on est en podcast ensemble, mais tu sais, on s'est déjà vu dans la vie, là. On se connaît, puis on a déjà travaillé la peur que je ne parle pas parce que on n'a pas le temps, puis j'irai pas là, mais je sais que ça a eu un gros impact pour moi, grâce à toi, de réaliser que j'avais vraiment nourri ma peur. C'est juste que là, vu qu'on le découpe, ça me revient, là, tu sais, puis vu que je suis avec toi aussi, fait que je revois le chemin qu'on a fait ensemble. Puis ça me fait vraiment... Mais je trouve ça plate un peu, là, de le catcher comme ça, mais je catch plus la loi de la manifestation en prenant conscience de ce que j'ai créé dans la peur pour réaliser le pouvoir que j'ai d'aller le créer dans l'amour pour moi ou la création ou la stimulation pour moi, tu sais. On dirait qu'il a fallu que j'arrive à comprendre ce que je me crée de poche pour faire « OK, fait que c'est moi qui ai fait ça, là. » Ça veut dire que je peux faire autre chose, tu sais. C'est un gros processus, je trouve, dans la vie. Oui, parce que on reprend notre pouvoir d'être. Oui, c'est ça. Chose que, avec l'évolution de l'humain, on a tellement créé à la place un ego qui nous dit ce qu'on peut faire, pas faire, agir, dire, le bien, mal, il faut pas, c'est comme ci, c'est comme ça se fait pas. On a tellement créé ça qu'on a tout donné notre pouvoir à notre ego.
Puis l'ego, lui, on dirait que son travail, c'est de juste mettre des limites. Coudonc, parce que tu as dit lui ici, c'était toutes des limites que tu nommais. Fait qu'on a Oui, mais donné notre pouvoir à quelque chose de limité. de limitant, parce que lui, il se réfère à des expériences du passé. C'est ça. Hein? Puis il pense qu'il nous protège de souffrir. Fait qu'il t'empêche de revivre l'expérience. Parce que là, il va te faire dire, oh non, je suis pas capable, j'ai trop peur, moi je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Fait que durant que tu es là-dedans, ben tu nourris ta peur, ça lui donne raison à ton ego. Yeah. Fait qu'il prend de plus en plus de pouvoir sur toi. C'est pour ça que en tant qu'humain, vraiment, aujourd'hui, on doit faire un pas en arrière, puis revenir à l'intérieur de nous, reprendre contact avec ce grand pouvoir de création-là, puis d'apprendre plutôt à les observer, nos peurs. C'est vrai que j'ai eu peur de ça pendant longtemps. Puis c'est vrai que ça m'a empêché d'être qui j'ai voulu être. Mais à partir de maintenant, je ne veux plus croire à ça. Je veux reprendre mon pouvoir et d'aller vers ce que je veux être. Puis tu fais juste le dire, puis je trouve que j'entends quasiment une musique de film. Il y a quelque chose que on dirait qu'on replace les choses, on recadre les idées pour pouvoir se reconnecter de l'intérieur puis aller créer. Exactement. On reprend notre pouvoir. Ah, je trouve ça beau, beau, beau. C'est avec ça qu'on termine, Mélanie. Hey, écoute, il y a toujours quelque chose de magique avec toi. C'est fabuleux. Dans le post, quand je vais le partager, je vais mettre le site d'Écoute ton corps pour les gens qui ont le goût d'en savoir un peu plus. Merci infiniment d'avoir autant de patience et de belles images pour m'expliquer ces cheminements-là. J'avance beaucoup. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, Mélanie. C'est ça, on a peut-être un projet des peurs. En tout cas, on va voir, on s'appelle. Un gros merci encore à tout le monde d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à liker, partager, mettez des commentaires. C'est un projet gratuit. Je voudrais que ça reste gratuit. Si vous donnez un petit coup de pouce, ça fait toute la différence. Fait que merci beaucoup. Puis on se revoit à un prochain épisode. Bye! Bye, Colombe!